Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix multiples sur le thème est-ce qu'il ou elle va dévoiler ses sentiments, est-ce qu'il va tout simplement se dévoiler un peu plus dans la relation en fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez l'impression que ça n'avance pas forcément comme vous le souhaiteriez, vous ne savez même plus trop où vous allez, donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors ici on a le Steampunk Tarot, le Wisdom of the House of Night, le Queen of the Moon, la Sagesse des Royaumes Cachés. Ici on a le Santa Muerte, le Magic of You, les esprits de la forêt et la sagesse du royaume caché. Et ici, on a le Paulina's Cassidis Tarot, l'oracle des fées, le Fairies Oracle de Brian Froud et la sagesse des royaumes cachés. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous le souhaitez pour choisir le tas tranquillement. Voilà, donc on va commencer par l'améthyste. Alors, et on va regarder tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de coupe, le 6 de pentacle, le 6 de bâton. Ensuite, on aura understanding, patience et le cosmos. Alors, on va tout de suite regarder le tarot avec le Steampunk Tarot. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a laissé derrière lui, a essayé du moins de laisser derrière lui certaines choses du passé. Il a envie d'aller de l'avant, il a envie d'aller vers quelque chose de neuf. Donc, il tourne le dos vraiment à ses relations passées. Enfin, du moins, il essaye, parce que c'est quand même un petit peu encore présent à l'esprit. Pourtant, bon, il a vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui a la volonté d'aller de l'avant. Ici, on a le signe de l'infini, on a les coupes qu'il laisse derrière lui. Il part sans se retourner. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais pour l'instant, qui a encore du mal à peut-être oublier totalement ce qui n'a pas marché les fois d'avant, par exemple. Donc il a peut-être encore, c'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, qui a encore du mal à faire confiance peut-être aux personnes qui partagent sa vie. Voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a la volonté d'aller plutôt vers un futur en fait. Parce qu'ici vous voyez, on a la carte du partage, de donner et de recevoir. C'est le 6 de pentacle. Et ici, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui essaye d'équilibrer, qui aimerait équilibrer les choses, en fait. Qui aimerait vraiment trouver de l'harmonie, trouver un juste milieu dans sa relation. Par contre, ici, moi, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai deux énergies. J'ai aussi la vôtre. Et ici, votre énergie, moi, elle me dit que vous savez un petit peu, vous voulez recevoir, mais peut-être sans donner. Vous n'avez pas forcément envie de vous dévoiler. Vous avez peur de vous dévoiler, en fait. Peut-être que vous avez peur de faire peur à l'autre, tout simplement, en étant trop demandeur ou trop demandeuse dans la relation. Donc, j'ai un certain déséquilibre, en fait. J'ai quelqu'un qui essaye d'avancer, et en face, j'ai quelqu'un qui donne pas beaucoup parce que vous êtes un petit peu dans la peur de vous aussi, de vous dévoiler, en fait. Et pourtant, ça, c'est la carte du partage. Et ici, on a la très belle carte du 6 de bâton. Qui est le 6, c'est un petit peu c'est la victoire, c'est l'arrivée victorieuse, donc c'est un peu le héros qui rentre dans sa ville, qui est acclamé, voilà, qui rentre un peu en conquérant. Donc, moi, c'est une relation dans laquelle je vois du potentiel. Mais pour l'instant, on a affaire à quelqu'un qui a peut-être eu des échecs, des relations passées, et qui pour l'instant est un peu bloqué parce qu'il a l'impression que vous ne donnez pas beaucoup non plus en face. Alors, je pense que c'est un manque de communication avant tout. C'est plus des petites choses à ajuster en vous parlant, peut-être en dévoilant un peu plus ce que vous attendez de la relation, ce que vous attendez peut-être de l'autre. Parce qu'ici, on est clairement dans une envie de partage, une envie d'équilibrer vraiment, d'harmoniser, d'équilibrer la relation. Ici, on a quelqu'un qui essaye vraiment, qui a la volonté pourtant d'aller de l'avant. Et ici, on a quelque chose avec un potentiel quand même plutôt victorieux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a understanding.
on a patience et on a le cosmos. Alors ici, c'est la carte avant tout de la compréhension. Moi, j'ai l'impression que c'est en fait un manque de compréhension entre vous, tout simplement. Un manque de compréhension peut-être de la situation. Vous êtes un peu chacun, comme si vous aviez des œillères où vous vous concentrez sur votre propre angle de vue, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et cette carte, elle vous dit, dans le Wisdom of the House of Night, cette carte, elle nous dit de toujours essayer de se mettre à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre, en fait. Hein. Et là, c'est aussi ce que ça vous dit. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Est-ce que vraiment, vous aimeriez que la personne se dévoile, mais est-ce que vous dévoilez aussi suffisamment? Peut-être que vous êtes dans le même genre d'énergie, simplement parce que comme lui est un peu bloqué, bah, du coup, ça vous bloque aussi. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un manque de compréhension. Et ici, vous voyez, on a la patience. Bah, la patience, c'est une carte qui parle d'elle-même, hein. Elle nous dit que, en fait, cette carte, que tout le monde n'a pas le même rythme dans la vie. Hein. Vous n'avez pas le même rythme dans les situations ou la façon d'appréhender les choses que votre partenaire. Vous n'avez pas le même rythme que vos parents. Vous n'avez pas le même rythme que vos amis. C'est une histoire, en fait, de timing et de rythme. Et ici, on vous rappelle, avec cette très belle carte et puis cette ouverture sur l'univers, qu'en fait, il faut se remettre en perspective qu'on n'est rien, que le temps n'est rien, en fait, par rapport à l'immensité du cosmos, l'immensité de l'univers. Notre petite impatience à nous, elle représente rien du tout. Hein. Et ici, vous voyez, bah, regardez, alors, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais ça vient de me sauter aux yeux. Regardez, on a à nouveau le cosmos. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une ouverture vers le cosmos. Et cette carte du cosmos, elle nous indique créativité, immensité. Donc, en fait, le cosmos, dans la sagesse du royaume caché, c'est toujours un allié, en réalité. Hein. Même si vous le tirez à l'envers, ça reste un allié et ça ne devient pas un rival. Hein. Parce que cette carte, elle indique que chacune de nos actions, en fait, influence les autres. Hein. Que tout est lié. Donc, chaque fois que vous créez quelque chose pour les autres aussi. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va partir et qui va se mélanger à toutes ces autres énergies créatives qui font que l'univers croît et se remplit d'énergie, en fait. Hein. Et donc, on a ici de très belles cartes, mais on a cette carte de la patience qui vous dit peut-être d'être patient avec votre partenaire. Donc voilà, donc un tirage avec du potentiel où il manque juste un peu peut-être de communication, hein, avec cette personne qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a envie vraiment de construire une relation, mais qui pour l'instant, elle est aussi un petit peu bloquée par rapport à vous, parce qu'elle a l'impression que vous ne vous dévoilez pas non plus beaucoup. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est une sorte de petit cercle vicieux entre vous, là, qui fait que vous êtes bloqué dans le même genre d'énergie. Alors, on va prendre le tas, c'était le Santa Muerte, donc avec la cornaline. Alors, je vais essayer de ne pas la faire rouler pour qu'elle se casse. Et on a, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le chevalier de Pentacle, on a le magicien, on a le 4 d'épée, on a Buho, la donneuse de vie, la reine de la rivière. Alors, je vais juste les poser. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui prend son temps. Hein. On a le cavalier ici, quelqu'un qui est souvent dans la quête, dans l'envie d'y aller, tout ça. Mais en fait, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier qui prend son temps. Il est focus sur sa quête, ça c'est clair. Hein. Quand il a pris une décision, il s'y tient. Il a sa propre conviction, il est sûr de lui, mais il prend le temps qu'il lui faut pour y aller. Et j'ai l'impression qu'ici c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Le chevalier de Pentacle, dans le Rider, il a un cheval, genre cheval de trait, un cheval assez lourd. C'est pas un pur sang arabe fougueux comme pourrait très bien avoir le chevalier de bâton. Il a un cheval qui est un peu massif, qui va pas très vite. Hein. D'ailleurs, sur le tarot des fées victoriennes, je crois qu'il est monté sur une tortue, donc ce qui veut tout dire. Donc c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin d'être sûr
pas d'être sûr, mais qui a besoin, comment je pourrais dire ça, d'ancrer vraiment sa conviction. Donc, c'est un cavalier qui peut très bien faire un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Par contre, une fois qu'il a pris sa décision, il n'en démord pas. Hein. Donc, s'il a décidé d'être en relation avec vous, il ne remet pas en cause du tout votre relation. Mais pour se dévoiler, pour vraiment faire évoluer les choses, il a besoin d'être sûr de son fait. Hein. Alors, c'est quelqu'un, par contre, qui a les outils en main. Hein. Donc, voilà, il a pesé le pour et le contre. Il a vraiment les outils en main pour faire ses choix, prendre sa décision, choisir le bon moment pour évoluer. Parce que ça, c'est la carte numéro 1, c'est la carte de l'action. Donc, il va agir, ça c'est sûr. Mais il a besoin d'un peu de retrait. On a le 4 d'épée ici, qui est le repos, qui est vraiment le fait de prendre son temps, d'être vraiment dans des énergies de retrait, un petit peu de recul. Donc là, vous voyez, il ferme le cercueil pour être sûr de ne pas être dérangé, mais c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de prendre son temps. Alors ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne faut pas du tout prendre ça comme un rejet, en fait. Hein. Voilà, c'est normal, c'est son caractère, il est comme ça. Il est sûr de sa décision, mais ça prendra le temps que ça prendra. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est quelque chose... Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne fait pas les choses à la légère, qui n'est pas du tout dans l'énergie des bâtons, où on part tout feu, tout flamme, on ne s'occupe pas trop de ce qui va se passer, on est vraiment dans la passion des débuts. Là, en fait, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui veut s'assurer d'une vraie construction de sa relation. C'est-à-dire, le pentacle, c'est vraiment la matière, hein, donc il veut vraiment ancrer sa relation dans la matière. Donc ça veut dire qu'il veut être capable de pourvoir à vos besoins, il veut être capable de nourrir une famille, il veut être capable... vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre tous les aspects de la relation en compte, avant vraiment de se dévoiler et de dire vraiment... Mais une fois qu'il va vous le dire, par contre, voilà, c'est ça et pas autre chose, quoi. C'est pas quelqu'un qui va changer d'avis 36 fois, quoi. Hein. Mais il a besoin du temps de la réflexion. Alors, ici, on a bourreau, transforme la façon dont tu vois les choses. C'est-à-dire, regarde les choses avec une nouvelle perspective. En fait, moi, j'ai l'impression que dans cette relation, vous vous sentiez un peu peut-être rejeté, parce que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, vous avez tendu des perches, ce qui pourrait s'expliquer avec les outils là, du magicien, hein, le fait de... Bah, il a tous les outils en main, parce que vous lui avez peut-être tendu des perches au fur et à mesure que le temps passait. Donc, il a vraiment tous les outils en main par rapport à vous, ce que vous pensez. Mais il avait besoin de temps. Et là, on vous dit de regarder les choses avec un œil neuf. Parce qu'en fait, on vous dit ici qu'il ne faut pas du tout prendre cette espèce de stagnation ou cette espèce de retrait, un peu d'introspection pour un rejet de la relation. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui fait les choses bien, en fait. C'est vraiment ça que nous dit cette carte, c'est regarder les choses sous un nouvel angle en fait, et là c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne prenez pas du tout son manque d'enthousiasme peut-être, hein. Bon c'est un peu le cavalier de pentacle, son manque d'enthousiasme pour un rejet par exemple, ou un ennui, même si on a le 4 d'épée ici, parce que c'est pas du tout, c'est pas l'ennui du 4 de coupe, hein. C'est vraiment l'introspection, le recul, le repos, pour se vider la tête et repartir vraiment sûr de son fait. Et ici, vous voyez, on a la donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. Donc, c'est une relation qui va grandir, hein, mais qui va grandir sur la durée, qui va s'étaler, qui ne va pas grandir par palier, qui va grandir tranquillement, à son rythme, surtout. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux choses le temps de se faire. Donc c'est vraiment la donneuse de vie, elle a besoin d'avoir des fondations, hein, ici fondation, croissance, accomplissement, c'est vraiment des fondations très solides, un peu comme des plantes. Les plantes elles ont besoin du temps qu'il leur faut pour pousser. Si on pousse des plantes, oui elles vont pousser très vite, mais elles manqueront de parfum, elles vont manquer de saveur pour les fruits, elles seront juste gonflées de façon factice.
Et ça, c'est un peu ce que ça nous dit. Votre relation ne doit pas gonfler comme ça, d'une façon un peu factice. Par exemple, avec l'énergie des bâtons, on est tout feu, tout flamme, ou ça monte très vite comme un soufflet, pour peut-être retomber aussi vite. Là, on vous dit ça va prendre le temps, mais ça va aller vraiment de façon exponentielle, comme quelque chose qui croît, qui grandit, comme une plante qui pousse. Vous voyez, on a toute cette verdure qu'on voit ici. Et là, c'est vraiment la donneuse de vie. Voilà. Voilà, pour moi, c'est vraiment une relation avec du potentiel qui va s'ancrer dans la durée. Mais cette personne, elle a besoin de temps avant de se dévoiler. Et ici, on a la reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. Donc, vous voyez, on est encore dans cette idée de croissance, de choses qui se font naturellement. On vous dit ici, lâchez prise, n'essayez pas de le pousser ou de... Voilà, vous lâchez prise, vous attendez tranquillement que les choses se fassent naturellement. Hein. Il faut vraiment garder la notion de choses qui vont se faire à leur rythme. Hein. Ici, on est vraiment dans quelqu'un qui suit le courant, qui se laisse porter et qui n'essaye pas d'aller lutter contre le courant parce que ça ne sert strictement à rien. Cette reine de la rivière, elle vous dit, suivez le mouvement naturel des choses. Laissez-lui le temps dont il a besoin. Bah, écoutez, là aussi, c'est un tirage avec du potentiel. Alors oui, peut-être que c'est quelqu'un qui manque, qui n'est pas tout feu tout flamme, qui aime faire les choses à sa façon. Vous avez l'impression qu'il manque d'enthousiasme, qu'il s'ennuie, mais c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, qui veut faire les choses bien, en fait. Voilà, donc bah, écoutez, c'est un tirage vraiment intéressant pour tous ceux qui sont dans une relation, qu'ils souhaitent durable, qui veulent construire. Là, on est vraiment typiquement dans le genre de relation qu'on aimerait avoir. Alors, on va regarder le cas de la labradorite. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est le Paulina Cassidy. Alors, la grande prêtresse... l'as d'épée, le 9 d'épée. Et ici, on a rattrapez-moi ce journeyman. Je vais les mettre plutôt comme ça, je les vois plus comme ça. Donc, ne me demandez pas pour. Et la reine de l'ombre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà... ce qui ressort vraiment ici, c'est le mental. On a la grande prêtresse qui est quand même dans la connaissance, dans d'aller chercher la vérité. Ici, on a l'as d'épée, où c'est vraiment le mental, la réflexion. Peut-être beaucoup de questions liées au passé avec ce 9 d'épée qui arrive aussi. Et l'idée aussi avec cet as d'épée de faire ce qui est juste. Alors, ici, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui a beaucoup de peur par rapport à l'échec, qui est beaucoup dans la réflexion, qui a besoin d'avoir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de quelque chose pour se lancer. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, qui a beaucoup de doutes, qui se pose beaucoup de questions. Alors, pas par rapport à vous, mais par rapport à la relation, par rapport à lui-même ou à elle-même. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a fait tendance, ici avec ce 9 d'épée, qui avait sans doute tendance à reproduire un petit peu les mêmes schémas mentaux, donc du coup qui a les mêmes peurs d'échec de la relation. Elle a peut-être eu des relations difficiles par le passé où elle était toujours avec le même type de personne. Peut-être qu'elle était tout le temps dans le même type de schéma qui se présentait. Peut-être qu'elle était dans l'auto-sabotage. Il y a des gens aussi qui, par peur de l'engagement, font tout pour que la rupture vienne de l'autre, en fait. Vous voyez, ils commencent à plus répondre au téléphone, ils commencent à être moins présents, ils commencent à laisser planer le doute sur beaucoup de choses, de façon à ce que ce soit l'autre qui en ait marre, qui ne prenne pas la décision eux-mêmes. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle était un peu dans des peurs de ce style. Et je pense qu'elle a peur de reproduire à nouveau ce genre de schéma. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de construire. Hein. Je le sens profondément avec l'as d'épée ici, parce que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc il y a beaucoup de questions justement, et l'envie de faire ce qui est juste, c'est qu'elle a vraiment envie
d'aller au-delà de ses peurs et de casser ces schémas qu'elle avait l'habitude de reproduire. Donc, avant de se dévoiler, c'est quelqu'un qui va devoir, je pense, travailler sur soi. Et ici, on a la grande prêtresse. En fait, la grande prêtresse, c'est ce qu'elle nous dit, hein, la grande prêtresse, c'est la connaissance, c'est le fait de lever le voile. C'est quelqu'un qui est aussi dans la sagesse, qui fait appel à son intuition. Donc, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui veut, avant vraiment de se dévoiler, d'aller dans la communication qu'il a avec l'as d'épée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut approfondir les connaissances qu'elle a de ses peurs passées, de sa façon d'agir du passé, et qui a envie vraiment de lever le voile, de travailler là-dessus pour ne pas reproduire ces systèmes qu'elle avait mis en place de protection un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à se connaître un peu mieux avant de se dévoiler à vous. Par contre, c'est pas du tout une relation que je vois se terminer. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est quelqu'un qui va continuer pour le moment à être dans le même état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est très dans le mental, qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de doutes. Mais comme je vous le disais, ce ne sont pas des doutes par rapport à vous. Ni à son choix. Ce sont des doutes par rapport à est-ce qu'elle va être capable de lutter contre ces anciennes, un petit peu ces fantômes du passé qui ont tendance à lui faire peur. Hein. Peut-être qu'elle se dit, oulala, je suis en train de commencer à retomber peut-être dans mes vieux schémas. Et voilà, il va falloir que cette personne travaille peut-être un peu sur elle et essaye de lever un petit peu le voile justement de ses peurs, de ses blessures passées. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a envie d'aller de l'avant, hein, clairement, avec ses tasses, hein, qui a envie de faire ce qui est juste pour vous et pour lui ou pour elle, mais pour l'instant, elle est encore dans des systèmes un petit peu de peur et de blocage, hein, surtout de peur. En fait, j'ai l'impression qu'elle alimente ses propres peurs, en fait, cette personne. C'est-à-dire qu'elle... c'est une sorte de machine qui tourne un peu à vide, en fait. C'est-à-dire, ce sont les peurs qu'on se crée nous-mêmes, alors qu'on n'a pas forcément de raison d'avoir peur, puisque vous êtes une nouvelle personne, c'est une nouvelle relation. Il n'y a aucune raison, voilà, si vous l'avez tous les deux décidé, que ça ne fonctionne pas quelque part. Mais je pense qu'elle a plus peur de ses peurs, en fait, que de la relation en elle-même. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, là, il y a un peu de travail, donc je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas se dévoiler tout de suite, qui a besoin de faire une sorte de cheminement introspectif, un cheminement vraiment personnel. C'est quelqu'un, en fait, qui doit faire la paix avec lui-même ou elle-même avant de s'engager vraiment de façon très concrète et surtout de se dévoiler. C'est pas tellement de s'engager, c'est de se dévoiler à vous. Et là, regardez. Alors, c'est pareil, je viens de m'en apercevoir, mais regardez. On a quelqu'un qui a profondément envie de se lancer, pourtant. The Journeyman, c'est une très belle carte, c'est un peu le fou, l'équivalent du fou dans le tarot. Donc ici, c'est le Fairies Oracle, donc c'est quelqu'un qui est tout début, en fait, qui a envie vraiment, qui a l'impulsion pour y aller. Et vous voyez, il a besoin de soutien. Là, on a ce personnage, c'est un soutien. C'est lui qui va l'aider, qui va le pousser, qui va lui dire « Allez, vas-y, fonce !» Et vous voyez, il est nu, ce personnage, parce qu'il part sans préjugés, sans... Il faut qu'il parte sans a priori. Et le Journeyman, c'est partir à l'aventure, donc comme le fou, mais c'est aussi partir à l'aventure pour son propre voyage intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est faire son propre voyage. Alors bien sûr, c'est partir aussi, se lancer dans une relation, un nouveau projet, une nouvelle aventure sentimentale, mais c'est aussi partir à la rencontre de son moi profond, de faire son propre voyage, en fait, intérieur. Et ici, regardez, on a rattrapé moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Et regardez, c'est fou. On a deux personnes qui font exactement le même geste, qui ont la même attitude. Bon, elle est habillée, mais c'est tout. Hein. Mais regardez, elle a un pied dans le vide. Ici, elle a un pied dans le vide. Et confiance. Donc,
Le premier mot, c'est confiance. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de faire confiance, qui a envie de vraiment d'aller vers l'inconnu. Là, on le dit, hein, foi en l'inconnu, et renoncement. C'est-à-dire renoncer à ses peurs, tout simplement. Renoncer à ses schémas mentaux, renoncer à tout ce qui a fait que ses relations passées étaient des échecs. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment veut partir, à l'image d'une journeyman, qui veut partir sans préjugés, avec... sans idée préconçue, avec un esprit libre, et qui veut vraiment partir et débuter cette nouvelle aventure. Donc là, on a deux cartes vraiment qui se répondent complètement. Et ici, on avait, avec la sagesse du royaume caché, on a la reine de l'ombre. Connaissance, insécurité, manipulation. Donc, vous voyez, cette reine de l'ombre, c'est quelqu'un qui était perdu sur sa route, qui était un peu dans le noir, qui se sentait pas du tout en sécurité, qui avait l'impression d'être manipulé par ses peurs. On a vraiment la manipulation ici. Et c'est quelqu'un qui a envie de connaissance, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'apprendre à se connaître pour partir en toute sécurité pour ce voyage. Et on a ici, n'oubliez pas, la grande prêtresse qui est aussi l'arcane de la connaissance, hein, du fait de lever le voile, d'affronter ses vérités. Et ici, cette reine de l'ombre, regardez, elle a trouvé une petite lumière qui commence à éclairer sa route et elle se sent un peu moins perdue. Son chemin elle commence à y voir plus clair, elle commence à laisser ses ombres, sa part d'ombre un petit peu derrière elle, pour aller un petit peu vers cette lumière devant elle, cette route qui s'éclaire. Parce que vous voyez, pour l'instant, on ne voit pas son visage encore à la reine de l'ombre, elle reste encore un peu masquée, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur la route. Hein. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, on a ces deux personnes qui n'étaient pas encore parties, et là, c'est quelqu'un qui est parti sur la route, qui n'est plus avec ce pied posé, mais ce pied dans le vide, qui s'est lancé dans le vide et qui est sur son propre chemin, hein, avec cette petite lanterne qui pourrait faire aussi bien penser à l'ermite, mais ici je vois plus, moi, la grande prêtresse, pardon, qui a envie de trouver vraiment sa vérité et sa lumière. Donc c'est vraiment aussi ici un très beau tirage. En tout cas, moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup les trois tirages, en fait. Je ne sais pas si vous les regarderez tous, mais j'aime beaucoup ces trois tirages. Ils ont chacun parlé de façon différente, mais je pense que chacun trouvera un message qui pourra lui parler. Alors. Proposes-tu des tirages privés gratuits ? Pourquoi? Alors non, je ne propose pas de tirage privé gratuit, mais j'avais déjà répondu à cette question. Simplement parce que je ne veux pas être en concurrence déloyale avec les gens dont c'est la principale source de revenus, tout simplement. Donc j'ai regardé les prix qui étaient pratiqués, j'ai essayé de rester vraiment dans la moyenne. Ceux qui ont fait des tirages privés avec moi pourront vous dire, je suis pas une carte presse, il y a besoin de tirer d'autres cartes, je tire d'autres cartes, je reste disponible après pour expliquer, on échange beaucoup par mail après, voilà, donc je reste disponible, mais je ne veux pas que ça soit gratuit simplement pour pas rentrer en concurrence déloyale et parce que du coup je passerai ma vie à faire ça, quoi. Non, il faut voilà, c'est un peu et puis vous ne devez pas non plus m'être redevable. C'est un peu comme quand vous allez chez le psy. En fait, toute proportion gardée bien évidemment, mais il ne faut pas que les personnes se sentent redevables de quoi que ce soit. Donc la notion d'argent reste aussi, entre guillemets, importante, en fait. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à la question et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.